Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. À la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, cette Mishnah aussi se trouve dans Masechet Choulin, lorsque on a sanctifié une bête pour le Beth Amikdash, pour le Mizbeach, et que la bête avait un défaut déjà au moment où je l'ai sanctifiée, donc cette bête-là n'a pas de Kedushat Agouf, n'a pas de sanctification du corps de la bête elle-même, parce qu'elle avait déjà un défaut. Il n'y a que Kedushat Damim, c'est-à-dire sa valeur, que l'on doit donc donner au Beth Amikdash. Donc on va faire un pidyon, transférer la Kedusha, la sainteté de cette bête sur de l'argent, et avec cet argent, on achètera un korban qu'on sacrifiera sur le Beth Amikdash. Le statut de cette bête après le pidyon, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, est complètement choulin profane. Mais dans le cas, et c'est notre Mishnah ici, kol shekadam ekdesham et mumam, c'est-à-dire que d'abord on a sanctifié la bête alors qu'elle n'avait pas de défaut. On l'a sanctifiée pour le Mizbeach, parce que on ne peut pas sanctifier une bête pour Bédékabayt, pour l'entretien du Beth Amikdash, si elle peut aller au Mizbeach. Il y a d'ailleurs une interdiction pour cela. Donc on doit sanctifier une bête pour le Mizbeach. Lorsque je l'ai sanctifiée, elle n'avait pas de défaut. Kadam Ekdesham et Mumam. Le Ekdesh était avant le défaut qui arrivait par la suite. Au Mumo vers l'Ekdesham, ou peut-être qu'il y avait un défaut, mais qui était provisoire, qui était là avant le Ekdesh, ou la Harmikan, et ensuite, Nolad la Mum Kavua Venivdu, il y a eu un Mum Kavua, un défaut fixe. C'est-à-dire au moment où j'ai sanctifié la bête, elle avait un défaut, mais un défaut, la bête allait guérir. Donc j'ai sanctifié la bête en pensant qu'elle allait guérir, et ensuite il s'avère que non, elle a un défaut qui est fixe. Maintenant, on ne pourra plus jamais offrir cette bête sur le Mizbeach. Donc que doit-on faire? Bien sûr, Venivdu, on va racheter la Kedusha de la sainteté de cette bête sur de l'argent. Cet argent-là, on va ensuite acheter des korbanot, des bêtes pour les sacrifier sur le Mizbeach. Mais cette bête-là, que j'ai sanctifiée, qui a eu un défaut par la suite, elle garde une certaine Kedusha, bien que j'ai transféré sa sainteté. Et donc, Pturim ila Brora, si cette bête va avoir un premier-né, eh bien, dispenser du Bechor. Pourquoi? Parce qu'il y a là la main du Ekdesh. On la prend d'un pasouk, où la Torah nous dit que dans ce cas-là, elle sera dispensée du Bechor, de la Bechora. De même, Minamatanot. Lorsque je l'égorge, je n'ai pas besoin de donner au Kohen les matanot, c'est-à-dire la patte avant, la joue et la panse. Ça aussi, je la prends puisque la Torah considère que cette bête-là est psula mukdashim, comme c'est rapporté donc le limoud dans la Gemara. Donc là aussi, on apprend d'un passouk qu'on est dispensé de Bechora si elle a un premier-né. Si je l'égorge, je suis dispensé de donner les matanot au Kohen. Mais attention, lorsque je fais le pidyon, la bête garde une Kedusha et je ne pourrai pas, si c'est une brebis, tondre sa laine et en profiter, ou bien les aved, je n'ai pas le droit non plus de la faire travailler, parce qu'elle garde une Kedusha. Vladan, son petit, si elle a un petit, c'est-à-dire qu'avant le pidyon elle est tombée enceinte, elle met au monde après le pidyon, sera interdit après le pidyon. Chalavan, leur lait, sera aussi interdit après le pidyon, parce que on apprend aussi d'un pasouk que juste tisbar vachal tabassar, c'est-à-dire tu pourras l'égorger et manger. Donc bassar on apprend et pas le lait, mais non pas les vladot ni le lait resteront interdits. Vachortam barputz chayav. Et celui qui va égorger cette bête en dehors du Beth Amikdash est chayav. Chayav karet, parce qu'il a égorgé un korban en dehors du Beth Amikdash. Pourtant, cette bête ne pourra pas être sacrifiée sur le Mizbeach. Donc comment on ne pourra pas être apporté sur le Mizbeach sacrifié? Donc comment se fait-il qu'on est chayav si on l'a égorgé en dehors du Beth Amikdash? Alors déjà le Barthénoura nous expliquait dans ma Masechet Choulin, au nom de la Gemara, qu'il s'agit d'un moum, d'un défaut particulier, dukim shebe'ain, c'est-à-dire comme une membrane qui se pose, qui se met sur l'œil, et ce défaut-là est un défaut particulier où Rabbi Akiva nous dit que si malgré tout on a égorgé la bête et on a monté la bête sur le Mizbeach, on ne la descendra pas. Donc ça veut dire que ce korban est quand même accepté à l'intérieur. Donc c'est pour cela que si on l'égorge à l'extérieur, alors on est chayav. Mais si c'était un véritable défaut, on n'est pas tour. De même, la bête, puisqu'elle a une certaine Kedusha, donc elle rendra l'autre bête Kedusha de Tumura. C'est-à-dire que si on met une bête à côté des autres Tmurazo, la deuxième deviendra aussi Tumura, comme la première. Elle aura aussi le même din
que cette bête-là. Veim metu, et si ces bêtes-là sont mortes, c'est-à-dire ces corbanotes que j'ai offert au Beth Amikdash alors qu'elle n'avait pas de défaut, et ensuite la bête a eu un défaut, si la bête est morte, Ikaveru, je ne pourrais pas racheter la bête. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle est morte, elle est nevela, si je rachète ce korban, c'est pour le donner à manger aux chiens. Eh bien, nous avons une règle que en podim et akodashim lachilan la clavine. On ne va pas racheter les corbanotes pour le donner à manger aux chiens, et donc cette bête-là, Yikaveru, sera enterrée. Elle sera enterrée et on ne pourra pas en profiter puisqu'on ne peut pas faire de pidyon. Donc voici pour cette troisième Mishnah.